Hello. So I was doing a little bit of yoga and had to stop to share something. Um, so yoga means one, to be one, or to me, and yeah. Anyway, so I was thinking, okay, all of my memory, and I'm loosening all of those knots that are unexplored territory in my body. And like this, I can feel less contracted, I guess, explore and know more about myself, and then I can dive deeper. So those knots are like little tunnels that I can dive into, a little spiral tunnel, I guess, a little vortex. Oh my goodness! And I go to either like memories that I have, or knowledge that are at a deeper level. So, for example, my body remembers stuff that I don't remember. If I have an operation, I don't remember. I was, passed out. But my body, he has a scar, he remembers, and all of that. It's stored right there. So I can dive in it and experience. And kind of, as I experience it, release the information and allow it to be as it was before, which means like clear. Then that's like cellular level, and then there's muscular level, and there's like cell level, and then there's atomic level. Atomic level, I don't like that because it's not the atom. But electron, proton, neutron, and all that level. That forms gold, that forms this and that. All this is the memory of star colliding, of star imploding, colliding with itself, colliding with it was in space, and it's the memory of that. And so you have that memory that makes your body, that constitutes your body, and you can dive in that and remember that tremendous event that created you. And then you can go even further into quarks and into vertical particle. I mean that they happened for just a split of a second, and then they vanish again, and then you're really close to being peaceful. Enjoying your breath. Enjoying talking to a telephone, or enjoying talking with you. En français. Donc je faisais du yoga et il fallait que je m'arrête un instant pour partager quelque chose. Le yoga, donc ça m'a aidé à... J'avais des nœuds dans différents endroits de mon corps, des muscles noués quoi. Et en les étirant, donc c'est comme des petits
pneus comme ça au niveau musculaire, tout à fait physique. Et hop, il s'étire, il se réaligne et tout ça. Et du coup, le courant nerveux passe mieux. Dans ce processus, il y a parfois des mémoires qui reviennent. Et de n'importe quel moment. Des mémoires futures, des mémoires passées, des mémoires parallèles, des allégories, on va dire simplement, qui illustrent du mieux que l'on peut ce qui s'était passé, ce qui se passe, qui illustre oui, la mémoire qui s'efface. Donc on voit les choses et c'est passé comme un film. À la fin du film, on se souvient plus de quel film on a. Ou alors on peut essayer de se souvenir. Et voilà. Donc ça c'est les mémoires au niveau musculaire. Il y a des mémoires au niveau cellulaire, comme après une chirurgie, on ne se souvient pas, mais notre corps se souvient, on a des cicatrices, et on peut là aussi plonger dedans pour guérir, pour voir ce que le corps a à dire, les histoires qu'il nous a racontées, et les aider à faire surface et à disparaître, et à être... et du coup on est laissé dans un endroit qui est la paix, le calme, une espèce d'apesanteur qui est assez nouveau pour les terriens qui nous sommes. Parce que l'apesanteur, on croit qu'on va tomber, alors on ne peut pas tomber en apesanteur. On peut aller plus loin. Les mémoires au niveau atomique. Donc le problème avec les atomes, c'est que les atomes, par définition, n'existent pas, car on peut les diviser, atomes et indivisibles, on peut les diviser, voilà. Donc c'est pas grave, on a raté notre coup là-dessus, en nommant quelque chose, en pensant que c'était la chose, mais c'est pas. Donc par exemple un atome d'or, un atome... ça c'est fabriqué dans les étoiles qui implosent. Et donc c'est la mémoire de cet événement qui nous constitue. C'est la mémoire de l'univers qui nous constitue, qui nous fait. Donc nous sommes faits de mémoire. Mais on peut aller plus profond. Il y a les quarks, il y a les particules virtuelles, c'est-à-dire qui existent tellement peu que c'est pas évident de savoir si elles existent réellement ou est-ce que c'est un artefact, est-ce que elles sont créées par l'observation ou est-ce qu'elles sont réellement là en fait. Et donc là on est assez proche du vide quantique, de cette apesanteur, de ce rien du tout. Et donc ça c'est le soubassement de ce qui nous crée, rien du tout. Donc qu'est-ce qui tient la planète, qui fait qu'elle ne tombe pas? Des tortues, des tortues, des tortues. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous? Rien. Et tu peux sentir ça quand tu sens rien. Et comme on ne sait pas trouver une moyen de dire ça a un goût de rien du tout, on dit bah ça a un goût un peu comme ci, ça a un peu un goût comme ça, c'est plus salé que sucré, c'est moins... Et voilà. Mais c'est rien. Mais une extraordinaire diversité de rien du tout. Et donc ce monde-là,
foisonne grâce à l'imagination. J'ai envie de donner l'analogie d'un château gonflable. Voilà, l'univers est un château gonflable. Et comme les arbres ils sont une petite graine. Tu le gonfles, il est gonflé. Whoop. Et chacune des choses dans le monde est gonflée comme ça, de rien du tout. Donc du rien, des particules qui, vues de manière générale, globale, font un bidule de rien, qui font des atomes de rien. Et c'est l'interaction du coup du rien à différents niveaux de dimension. Donc dimension, c'est juste un point, une ligne, une surface, un volume qui bouge et donc ouais, niveau 4, niveau 5, comment décrire ça? Que ces volumes-là sont en fait font partie d'un volume plus grand qui n'est pas visible à nous, mais qui est un petit peu comme si on suit notre intuition, on se trouve dans des synchronicités constantes. Un exemple, je sors pour aller me promener et mon intuition me dit tiens, un tournevis, allez, c'est une bonne idée de prendre ça. Alors sortir dans la rue avec un tournevis à la main, c'est pas une bonne idée, me le mettre dans la poche, mais pourquoi? Donc non, laisse tomber. Je l'ai pas fait. Je suis descendu et au coin de la rue, il y avait un gars qui essayait de réparer un truc, je sais pas quoi, un vélo ou un truc, je sais pas ce qu'il réparait. Et je me souviens plus. Et il avait pas les outils. Il lui manquait un tournevis. Exactement le tournevis que j'avais là-haut. Et est-ce que je suis retourné là le chercher? Non. Mais je note. Je note. Et petit à petit, plus on note, on s'aperçoit à quel point notre intuition est juste. C'est pas raisonnable. C'est pas... Il n'y a pas d'argument. Qui fera, qui verra. Voilà. C'est une exploration. Donc c'est peut-être à un niveau supérieur de notre conscience qui est limité quelque part. Ok, moi je vais dire ça différemment. Notre intuition vient de ce néant dont on parlait un peu plus tôt. Néant qui est présent maintenant dans chacun comme soubassement de tout cet univers. Maintenant, comme soubassement de cet univers au niveau, quand on regarde le Big Bang, et comme soubassement